Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière vidéo date de... 2 mois. Il y a 2 mois. Entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé et heureusement, ça a bien avancé. Heureusement parce qu'on aménage dans 2 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Voilà, donc il faut que ça avance. Ouais, vous voyez derrière nous, ça a bien avancé, on est trop contents. Pause, on s'est quand même quitté là-dessus à la dernière vidéo. Regardez à quoi ça ressemblait derrière nous. On va vous montrer tout ça, mais avant on va vous présenter la dernière nouveauté en date. Et pour ça, il faut aller dans la cave. On va vous présenter notre nouveau moyen de chauffage. Et après, on revient ici pour vous présenter toute la maison. Nous voici donc du coup devant notre nouveau moyen de chauffage qui est une pompe à chaleur. Faut savoir qu'il n'y avait aucun moyen de chauffage quand on a acheté la maison. Il n'y avait rien du tout. Ouais, c'était une maison secondaire, donc je pense qu'ils chauffaient ponctuellement, peut-être à l'électrique, je sais pas. Mais en tout cas, on repartait de zéro. Donc pour ça, on a été accompagné pour cette rénovation énergétique. On a été accompagné par Leroy Merlin. Ils nous ont grave aidé, grave conseillé sur pas mal de choses. Là, ils ont réalisé un audit énergétique de la maison, donc savoir en fonction de la maison, de façon de vivre, ce qui était le mieux pour nous. Ils ont conseillé sur l'isolation à mettre en place, ce qui était le mieux, sur le dimensionnement aussi du coup de la pompe à chaleur, en fonction de notre mode de vie, de comment on allait vivre dans la maison du coup. Donc on est parti sur un certain dimensionnement. Sur quoi ils nous ont aidé aussi? Sur les aides. Sur les aides, parce que dans une rénovation énergétique, on peut accéder à pas mal d'aides finalement. Donc ils ont su répondre vraiment bien à nos questions sur tout le sujet. Ils nous ont aussi guidés sur le choix du professionnel qui allait installer de la pompe à chaleur, puisqu'il y a vraiment de tout. Donc c'est dur de savoir vers qui se tourner. On est super content de l'installation, donc elle a été faite la semaine dernière. Tout le réseau a été créé en cuivre. Ouais, ils ont vraiment bien bossé. Ouais. Ils ont pris le temps qu'il y avait à prendre. Il y en a qui installent ça en un jour. Eux, ils ont mis 4 jours. Enfin, franchement, c'est hyper propre, hyper carré. On est très contents. Donc, si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas à les contacter. Il y a toujours un responsable énergétique en général dans les magasins Leroy Merlin. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Donc là, c'est notre unité intérieure. C'est plus toi qui vas expliquer parce que le côté technique, moi je supervise, on va dire. Pour faire simple, la pompe à chaleur, c'est en 2 parties. Il y a l'unité intérieure et une unité extérieure. Voilà. Donc qui est à l'extérieur du coup de la maison. L'unité extérieure, pour faire vraiment simple, vous connaissez tous, il y a des ventilateurs. Ça vient en fait capter les calories dans l'air extérieur. Et ensuite, via cette unité intérieure, on restitue cette chaleur au réseau d'eau des radiateurs. Qui est derrière toi. Voilà, en fait, le réseau d'eau part d'ici. Une bouteille de découplage et après ici les nourrices pour le départ des radiateurs. Ça, c'est une partie qui m'intéresse bien du coup, puisque on a choisi nos radiateurs dans 2 endroits différents. On est trop contents, ils sont trop beaux. Du coup, on va monter à l'étage, comme ça on va vous les montrer à quoi ils ressemblent, etc. Et pourquoi on a choisi de partir? Donc on est parti sur des radiateurs en fonte. Pourquoi? Déjà pour le style. Ouais. Et l'inertie aussi, c'est des radiateurs qui mettent un peu de temps à chauffer, mais ils restent chauds 2-3 heures après. Ouais. Le confort avec des radiateurs en fonte, le confort dans la maison, c'est vraiment. Mais pour les radiateurs en fonte, vu que c'est un peu plus dur plus long à chauffer, il faut mettre une pompe à chaleur haute température. Il y a 3 types de pompes à chaleur. Il y a la basse température, moyenne température, haute température. Et donc nous, on a mis une haute température. Voilà. Donc là, le raccordement des radiateurs va bientôt être fait par le plombier. Donc on a trop hâte. Et en attendant, on va vous montrer ce qu'on a choisi. Venez, on va voir les radiateurs. Et ça se passe en haut. Bon, en tout cas, c'est sûrement pas l'avancée du jardin qu'on va vous présenter. Voilà l'état de notre jardin en ce moment. C'est la friche. Mais on attendait les beaux jours. Enfin, on attend les beaux jours pour installer bientôt la terrasse. Je peux vous dire, il y a du boulot. Allez, voyons ces radiateurs. Wow. C'est leur première ouverture. On les a gardés protégés parce qu'il y avait les bandes et la peinture qui doivent être faites. Mais bon, pour vous montrer, on vous en montre un du coup. C'est comment de trimballer des radiateurs qui sont 150 kg? C'est très dur. Ça a été quelque chose de monter certains à l'étage, là, c'était dur. Pour le rez-de-chaussée, on a décidé de partir sur des radiateurs fleuris. Ce sont des radiateurs qui coûtent un peu plus cher, mais
C'est aussi une pièce déco, donc pour le bas, on n'en a pris que pour le bas. Ils sont trop beaux. Bon, Pierre les a pas déballés jusqu'en bas, mais voilà. Ils sont trop beaux. Il y en a 3 comme ça, grands. Il y a un tout petit qui est trop mignon aussi. On les a choisis blancs. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une pièce art déco, quoi. C'est trop, trop beau. Ouais. Voilà, donc des fleuris pour le bas. Oh, non, mais ça va rendre trop bien. Avec les portes sablées derrière. Je suis fan. Et on va vous montrer ce du haut et ceux du bas. On les a pris à Fleur de Fonte à Quimper. C'est un mec qui rénove des radiateurs et qui les revend. Et ouais, un artisan trop sympa d'ailleurs. Il nous les a livrés sur place et tout. Donc on est ravis. Et les prix, ça allait parce que j'avais vu sur des sites anglais, c'était archi cher. Et donc les radiateurs du haut. Voilà le modèle qu'on a choisi pour les étages. Du coup, ils iront tous sous les fenêtres. Le modèle est un peu plus classique. Blanc aussi, on est resté sur du blanc. Par contre, on s'est fait kiffer sur les petits robinets vintage. J'aime trop le rendu. Trop joli. Ça apporte un petit côté sympa. Et voilà, ils seront tous sous les fenêtres. Donc bientôt, il y aura le raccordement qui sera fait. Ceux-là, on les a trouvés chez Decapfonte. C'est une entreprise qui, en général, récupère vos radiateurs, les sables, les peigne et vous les ramène. Donc ça, je trouve ça trop cool parce que vous pouvez réutiliser si vous en avez chez vous. Nous, on n'en avait pas, mais par contre, ils en vendent aussi. Donc, et à un prix quand même correct. Donc on est passé par eux et franchement, on est très contents. Ils ont été top du début à la fin. Donc, je vous recommande l'entreprise. Voilà pour les radiateurs. Du coup, toute la plomberie a été terminée dans la maison. Oui. Tout est fini. Toutes les sorties sont faites. Du coup, il n'y a plus qu'à installer les toilettes, les lavabos, etc. Niveau électricité... On est bon aussi. Gros sujet. Ça nous a mis dans la merde. On va pas se mentir. On a choisi une mauvaise personne. Du coup, ça nous a mis 2 mois dans la vue. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on est passé à autre chose et ça a été un sujet bien relou pendant un temps. Mais voilà, on a trouvé quelqu'un qui nous a récupéré le chantier et qui a fait ça très bien. Donc, on est très contents. Mais ça a pris du coup du retard. Bien 2 mois, je pense. On avait 2 mois d'avance. Bah, du coup, on a 2 mois de retard. Voilà. Non, on est juste pile, quoi. Bref. Ouais, on est bien. Ça va. On aménage dans 1 mois et demi. Tout le monde nous dit « Ah d'accord, vous aménagez dans 1 mois et demi. » Ça va le faire. Là, la prochaine étape, c'est la peinture. Donc voilà. On vous montre l'isolation a été faite du coup, mais on vous montre toute la disposition de la maison avec le placo, la nouvelle disposition de certaines pièces, etc. On va commencer par le bas. Allez, on vous montre. Alors, je t'ai mis en 0,5 comme ça, on voit vraiment bien tout. Donc là, on a remis l'ancienne boiserie. Qu'on a sablé. Voilà. Voilà, donc première chose. Ici, on a les 2 ouvertures arrondies pour accéder salle à manger, cuisine et salon. Souvenez-vous, du coup, il y avait 4 pièces. Il y avait une pièce ici, une pièce ici, une pièce ici et une pièce ici. Voilà, c'était séparé en 4. Et nous, on a... Ah oui, le mur. Souvenez-vous du mur qu'on a démoli. Un mur de refend. Donc à la place, il y a un IPN qui avait été installé. Donc ici, on est dans le salon. Donc on a souhaité casser entre les 2 pièces pour agrandir. Donc ça fait à peu près 30 mètres carrés. À peu près. Voilà. Donc il y aura la cheminée ici. Ouais. Un poêle de masse. Un petit coin, on va dire lecture, jeu aussi peut-être pour Louison. Ben, on sait bien qu'on n'est plus dans notre salon. On est dans son salon. C'est la maison de Louison. C'est ça. Donc voilà, le salon ici, une belle pièce. C'est hyper lumineux le matin, franchement. On va être trop bien. Ici aussi, je voulais vous montrer, bon c'est un peu le bazar, mais on a créé en dessous des fenêtres, de l'autre côté, on a un radiateur qui va être installé. Mais ici, je trouvais sympa de mettre une petite assise pour mettre des petits coussins dessus et tout pour s'asseoir. Quand on sera autour du poêle, ça va être trop bien. Hop, je fais le tour, du coup... Regardez ces petites arches. Au début, ça devait être juste droit. Et en fait, on s'est dit, ah, pourquoi on ferait pas un petit, un semi-arrondi. Pour rappeler un peu les arrondis des fenêtres. Ouais, parce que du coup, les fenêtres sont comme ça. Et donc, on trouvait sympa de garder en fait la forme. Les volets sont dans la maison. On est en train de les peindre. C'est normal, tout va bien. Donc ici, on arrive dans l'entrée. On était là tout à l'heure.
C'est normal au fait que ici ce soit plus court, puisque le sol va être rehaussé de 8 cm. On l'installera dans une prochaine vidéo. Voilà. Que dire d'autre ici? Petit détail, on a mis des toilettes sous l'escalier. Ouais. Parce que souvenez-vous, avant c'était une porte qui menait au jardin et on l'a remontée pour en faire une fenêtre. On ne voulait pas que voilà, quand on fait un repas ou quand on reçoit des gens qui soient obligés de monter à l'étage pour aller aux toilettes. Voilà. Donc ici, on a une petite porte qui accède à la cuisine. Voilà. Donc là, on est dans la partie cuisine. Bon, vous verrez pas très bien du coup parce qu'il y a le parquet qui est stocké ici. Mais là, c'est le coin salle à manger et ici, c'est la cuisine. Tu nous expliques un peu comment ça va être mis ou pas? Ouais. Alors ici, on aura à peu près là le piano de cuisine. On aura plan de travail à gauche, plan de travail à droite. On a gardé une niche ici. Voilà. La moitié sera cachée avec nos meubles de cuisine et sinon, au-dessus, on va mettre des rangements, je pense, avec de la vaisselle. Ce sera un tiroir qui aura peut-être un peu plus de profondeur. Ouais. Et après, là où il y a ce gros tas, il y aura une grande table à manger. Ouais. Et puis dans l'angle là-bas, oui, on va faire une sorte de garde-manger, triangle avec du coup soit un rideau, soit une porte. Une porte, je pense que ce sera une vieille porte. Des étagères, puis on va cacher le micro-ondes ici, c'est pour ça qu'il y a une prise. Ouais. L'idée de faire ça, c'est que nous, on n'aime pas les meubles hauts dans les cuisines. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas trop de rangement, pas énormément de rangement, sachant qu'on a un grand piano qui fait 1,10 m. Et du coup, de ce côté-là, donc on va commencer ici par le frigo. Ouais. Ensuite, un petit plan de travail avec donc évier ici. Petit plan de travail à droite. Et dessous, on aura le lave-vaisselle dans l'angle ici. Voilà, lave-vaisselle, plan de travail, évier, plan de travail. Et radiateur. Frigo, pardon. Et ici, on a voulu créer une petite fenêtre avec une fenêtre vintage qu'on a chinée. On trouvait sympa d'avoir une ouverture depuis les escaliers. Et puis comme ça. Déjà Louison de faire des grimaces. Ah, c'est ça. Où tu descends et dans la cuisine et tu regardes qui est en train de cuisiner le petit déj. Et même ça fait entrer de la lumière en fait par là. Donc on trouvait ça cool et je pense que le rendu va être très sympa. C'est déjà moi ma pièce préférée. Hein. Je l'adore. Ah ouais, j'ai hâte de faire des ouais, moi aussi. Et voilà, du coup, on a les baies vitrées de chaque côté, salon et cuisine, qui amènent vraiment pas mal de lumière et qui donneront du coup directement sur la terrasse. Venez voir l'étage. Allez. Hop. Là, vous voyez, petit coup d'œil dans la cuisine, c'est pas trop cool. J'adore. Hop. Ici, donc, on a une fenêtre. Il y a l'autre moitié du coup qui est dans les toilettes. Franchement, ils ont trop bien bossé le placo. Hein. On est trop contents. Ouais, c'est Soplac. Si jamais vous avez besoin d'un contact dans le secteur. Très sympa, très pro. Et ce qu'on a bien aimé, c'est qu'ils ont super bien bossé au niveau des boiseries, à les réintégrer dans le placo. Ils sont, ouais, ils sont hyper, hyper bien. Premier étage. Ici, ça dessert, donc c'était 4 chambres avant. Plus une salle de bain. Donc on a essayé de garder la même disposition. Donc ici ce sera donc le bureau de Floriane. Mon bureau. Voilà. Toujours une très belle lumière quand il fait beau. Voilà, rien de particulier ici à signaler. Ici ce sera une chambre d'amis, mais qui sera sûrement la salle de jeu de Louison. Voilà. Ensuite, la deuxième chambre d'amis qui est plus grande. Donc, c'est pour les grands-parents qui ont besoin. Qui viennent garder leur petit enfant. Ici, salle de bain. On a agrandi. On a réduit la taille de la pièce un petit peu pour avoir... voilà. La taille de la pièce de l'autre côté, en fait. On voulait une salle de bain quand même assez importante. Enfin, c'est vrai qu'elle faisait petite, quoi. Donc ici, il y aura les toilettes. Ici, il y aura un meuble vasque vintage. Et ici, nous avons... Ah oui, ici, il y aura un sèche-serviette.
Et ici, nous aurons la douche, du coup, avec une verrière qui sera faite sur mesure, du carrelage à l'intérieur, et puis ici, la colonne de douche. Voilà, on a fait une petite niche à l'intérieur de la douche. Ça va être très très beau, j'espère. La dernière pièce, le bureau de Pierre. Donc voilà, vous voyez là, ça a été en gros... ça a rogné un peu sur cette partie-là de 40-60 cm à peu près. Donc ça fait une pièce un peu plus petite, mais comme c'est un bureau... C'est de là que je vais faire tous vos études panneaux solaires. Voilà, donc ça c'est le tour du premier étage. Il reste quelques bricoles ici, le dessous de l'escalier va être plaqué, mais c'est ce qui reste tout juste à faire. Et donc ensuite on monte à l'étage. Sur la tête, oui. Le pseudo-échafaudage. La lumière, franchement on a choisi le bon jour pour tourner parce que il fait trop beau. Donc ici on arrive sur le palier du dernier étage où du coup on a créé donc une petite toilette. Oui. Ici. Toilette séparée, du coup ce sera ici. En fait c'était la même disposition qu'en dessous, c'est-à-dire qu'il y avait 4 chambres. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un L, on va vous montrer. Mais premièrement, il y a la chambre de Louisine ici. On s'est mis tous au même étage pour dormir. Voilà. La chambre de Louisine ici, nous en face. Donc cette porte a été condamnée puisque c'est notre chambre, donc ça sert à rien d'avoir deux entrées. Voilà, donc là on arrive dans notre chambre qui a une vue de fifou. Voilà. Ensuite, la chambre qui donne accès sur la salle de bain. Pardon, je mets mon doigt devant. Boomer. Donc là, ils nous ont intégré cette vieille porte aussi qu'on adore, que je vous avais déjà montré en photo sur Instagram. On peut la fermer pour voir. Bon, va falloir l'huiler. Elle a pris des petits jetons avec les bandes. Mais voilà, je l'aime trop. Franchement, elle est trop belle. Petit coup de nettoyage qui s'impose, mais voilà. Elle est belle. Ah ouais. Il y a un petit peu de travail dessus. Donc là, on arrive dans la salle de bain. En face, il y aura la baignoire. Le meuble, il a été décalé, mais il va être ici. Voilà. Donc c'est ce meuble qu'on a chiné. Donc il sera mis sur la droite avec deux vasques. Ici à droite, il y aura la colonne de baignoire, la baignoire qui sera ici. Et ici, nous avons la douche. Voilà, donc là pareil, un peu qu'en bas, verrière sur mesure avec une porte. La colonne de douche ici et puis la verrière qui montera jusqu'en haut. Ici, donc un couloir qui mène au dressing. Donc en fait, vous avez bien compris. Quand on se lève de la chambre, on vient se laver ici. Une fois qu'on est lavé, on met ses affaires sales. Ici, donc déjà, est-ce que vous avez vu cette magnifique boiserie que j'avais depuis des années qui attendait d'être installée dans la maison, elle rend trop bien. Donc ici, il y aura des petites étagères de rangement un petit peu style buanderie. Et donc on arrive dans le dressing. Voilà, et là c'est notre espace buanderie. On s'est dit que ce serait cool de le mettre là, puisque le dressing était là et que principalement c'est nos affaires qui allaient être lavées. Directement, ouais. Donc là sur la droite, machine à laver, au-dessus sèche-linge et voilà. Ça fera aussi sûrement un L, le dressing. Ouais. Et peut-être un îlot central, on ne sait pas encore. Voilà, à voir. Mais donc ça c'est notre suite parentale et franchement je crois que c'est un de mes endroits préférés de la maison, j'aime trop. Ça va être trop bien. Et donc étagère ici, je sais pas si t'as dit. Oui, j'ai dit ouais. Étagère de rangement avec tout ce qu'il faut. J'aime trop. Voilà pour le petit tour. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais, à peu près. Grande cage d'escalier du coup. Du coup,
je crois qu'on vous a à peu près tout montré. On a bien fait le tour. Beaucoup de face caméra sur cette vidéo, mais en même temps, c'est plus un point travaux qu'un déroulé des travaux, parce que là, c'est vrai que c'est vachement les artisans qui sont intervenus, donc on n'allait pas les filmer, et puis surtout, on n'a pas trop participé, pas du tout, même à cette partie. Mais là, ça va être beaucoup à nous de jouer, parce que la peinture va être faite d'ici 2 semaines à peu près. Ça, on sous-traite, parce que franchement, il y a une quantité de taf. On a tout le rattrapage, enfin, il a tout le rattrapage des murs en plâtre à faire aussi, donc il y a un boulot énorme. Et ensuite, là, c'est à nous de jouer avec l'installation du sol au rez-de-chaussée, la cuisine, la terrasse, la cuisine. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais, on va aussi s'occuper de protéger les portes, tout ça, toutes les boiseries qu'on a sablées. On doit aussi passer un dernier petit coup de ponçage sur le sol. Un énorme coup de ménage à faire. Donc voilà, je pense que vous allez pas mal nous voir en vidéo, puisque une fois que c'est nous qui intervenons, on vous filme tout ça. Je pense que ça va être très cool. De toute façon, l'aménagement se compte en semaines maintenant, donc ça va aller très vite. Vous allez beaucoup plus nous voir par ici. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!